Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une nouveauté qui vient de sortir, mais qui en est pas vraiment une, se parler de Dragon Quest Quête de Dai. Dragon Quest Quest de Dai, bien qu'étant considéré nouveauté pour la saison automne 2020, est en réalité un remake d'une saison animée de 64 épisodes, qui s'appelait aussi Dragon Quest Quête de Dai, mais connue sous le nom de Fly en France. Ce sont l'adaptation du manga éponyme Dragon Quest Quête de Dai, ou Fly en France. Donc, vous avez en France, chez Tonkam, que je ne dise pas de bêtises, la réédition sous le nom Dragon Quest Quête de Dai. Sinon, sous le nom Fly, vous l'avez chez J'ai lu. Donc, scénario Riku Sanjo et au dessin Koji Inada. Alors, la différence entre la version J'ai lu et la version Tonkam, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, bon, réédition, mais il y a quoi qui change à part la qualité du papier, c'est la traduction. Oui, la traduction, la traduction, la traduction. Et oui, Fly, c'est vraiment qu'en France. Il s'appelle Dai. Et ça ne s'arrête pas là. Il y avait le nom des attaques et le nom de plusieurs personnages qui avaient été modifiés, comme Fouam, qui s'appelle Mam, en réalité, dans la version originale. Tout ça, ça a changé. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, Dragon Quest, ça me dit quelque chose. Et oui, Dragon Quest, vous connaissez là-dessus. Le L'un des derniers en date, donc Dragon Quest 11, les combattants de la destinée. Bon là, c'est la version PS4. C'est à l'origine une série de jeux vidéo designée avec au character design Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Donc il fait tout le bestiaire, tous les monstres, c'est lui qui les a designés et les caractères, les personnages. D'ailleurs, pour les 30 ans de la série est sorti ceci, essayer d'être droit, Akira Toriyama Dragon Quest Illustration, avec 500 illustrations. C'est tout juste phénoménal. C'est édité par Manabook. Ah, en cas où vous vous demandez, c'est une édition française. Et donc, bah voilà, pour l'anniversaire de la série aussi, ils se sont dit, on va refaire la série. Donc, forcément, l'anniversaire est passé, il faut le temps qu'ils fassent la série. Donc, quelle est la différence de cette nouvelle série? Alors, cette nouvelle série, bon, graphiquement, c'est mieux animé, les couleurs ressortent mieux parce que c'est les techniques modernes. Ça suit bien le manga d'origine. Nous avons les noms des personnages originaux. Bon, bien sûr, c'est diffusé sur Crunchyroll et sur ADN, je le précise. Là aussi, c'est diffusé sur les deux. Je vais vous mettre le trailer qui vient de la version ADN d'ailleurs, parce que j'avais pris un trailer version japonaise et en fait, il montrait pas beaucoup d'images. Alors, en tant que fan, gros fan de Dragon Quest Quête de Dai, pas de Dragon Quest, mais vraiment de Quête de Dai. Hein, c'est une série que j'adore, que j'ai toujours aimé. J'attendais énormément de cet anime. Surtout, ce que j'attends, c'est que cet anime aille jusqu'au bout de l'histoire, parce que la série fait 37 volumes et le premier dessin animé, qui faisait 64 épisodes, si je me souviens bien, ne va que jusqu'au tome 10. Vous vous rendez compte tout ce qui manque? Mais ils étaient allés jusqu'au tome 10. En fait, ils sont arrivés quand ça commençait, mais vraiment à devenir hyper intéressant, que les gros combats les combats les plus sérieux commençaient, ils ont arrêté le dessin animé. Là, non, 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 on attend beaucoup de cette série. Déjà parce que c'est une série qui a eu beaucoup de mal à démarrer au Japon, à la base. Heu c'est ce qui fait, en fait, c'est son succès international qui l'a aidé à continuer. Sinon, la série, elle aurait été arrêtée bien avant. Et maintenant que c'est un succès mondial, tous les pays où les mangas existent, en général, ils connaissent Dai. Et beaucoup de pays attendent énormément de ce nouveau dessin animé. Moi, j'ai quand même un gros bémol en tant que fan, mais qui vient de la traduction française, une fois de plus, c'est le nom des attaques. C'est-à-dire que j'étais très content dans la version Tonkam d'avoir les noms des attaques en japonais, Mera, Yado, Yo, j'avais vraiment tous les noms. Et là, dans le dessin animé, que ce soit ADN ou Crunchyroll, ils utilisent la même traduction. Parce qu'il faut savoir que les simulcasts, ce ne sont pas les plateformes de diffusion qui traduisent, c'est traduit au Japon.
et on a la même traduction que dans les jeux vidéo. Donc par exemple, Yora qui devient Super Bang, Mera qui devient Flamme, Yado qui est Glace, heu et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un petit bémol personnel. J'aurais vraiment adoré avoir les noms japonais dans les sous-titres. Voilà, ça c'est bon, ça c'est mon avis perso. Sinon, comme je disais, j'attends beaucoup de la série, qu'elle aille jusqu'au bout de l'histoire, mais le c'est ce que te laisse entendre le générique. Parce que dans le générique, je vous le dis tout de suite, vous démarrez l'animé, vous regardez le générique, si vous connaissez Dice, si vous connaissez Fly, que vous avez lu le manga, vous allez dire: «Ah mais attends, ça, on l'apprend que dans le tome 20 et quelques. Ah mais cette image-là, on le sait pas avant le tome, 30 et quelques», et tu es là, tu te dis: «Si vous l ils montrent ces images-là dans le générique, ça laisse espérer qu'ils vont aller jusqu'au bout de l'animé». Parce que sinon, c'est du vol. C'est 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 vraiment, ça va faire un peu spoil ce que je vais dire, mais par exemple, quand on voit, Aban, parce que le vrai nom c'est Aban, c'est pas Avan, et encore là, c'est juste une question de traduction. C'est parce que faut savoir que le V n'existe pas en japonais. En général, vous voyez un V, en japonais, c'est un B, hein. Par exemple, vous prenez Vegeta dans Dragon Ball, c'est pas Vegeta, c'est Begita, c'est un B, c'est pas un V, c'est un B. Et là, c'est pareil, c'est pas Avan, c'est Aban. Voilà, ça paraît con, mais bon, je le précise. Et du coup, dans le générique, on voit une image où on voit Aban qui est chez un armurier, et on voit Pop, donc Popou en réalité, qui est là, et ça, c'est pour vous montrer la rencontre entre Aban et le personnage Pop qui deviendra son disciple. Et du coup, on se dit: «Ah bah donc Pop, ou il bossait dans une armurerie, ou il est fils, d'armurier, tout simplement, ou forgeron». Et c'est ça, il est fils d'armurier forgeron, et un qui est super connu. Et quand tu vois ça dans le générique, tu dis: «Mais ça, on le sait pas avant super longtemps dans les bouquins». Parce que justement, c'est la surprise. Quand ils sont là, qui leurs armes sont endommagées, ils sont à la recherche d'un forgeron pour leur fabriquer des armes qui sont assez costauds pour résister à leur puissance. Il est là, il dit: «Ouais, j'en connais un qui est pas trop mal, mais il va peut-être refuser, machin». Ah, ils sont là, donc ils vont chez son père, et direct, il se fait massacrer par son père parce qu'il est parti de la maison sans rien dire. Enfin bon, voilà, et tu vois ça dans le générique et tu es là, tu attends, mais attends, si vous mettez ça dans le générique, c'est que vous allez jusqu'au bout. Bon là, effectivement, je spoil, parce que si vous connaissez pas Fly, du coup, je viens de vous spoiler un truc sur un personnage, qui devrait arriver que d'ici l'épisode, oh, ils avancent bien, donc au moins 3 ou 4, choses comme ça. Donc voilà, moi, c'est une série que j'attends beaucoup. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de l'histoire. Il y a ce petit problème de traduction, mais ça, bon, on va dire, c'est un problème personnel. J'aurais préféré avoir le nom des attaquants japonais. Si vous connaissez le manga, ou que de toute façon, du moment vous aimez la fantasy, regardez-le. Parce que il fait partie aujourd'hui des classiques de la fantasy. Quand vous c'est dans le monde du manga. Et comme Dragon Quest fait partie des classiques RPG, des jeux sur console. C'est enfin maintenant, console PC, puisque maintenant les Dragon Quest, on les a aussi sur PC. Pour vous montrer, je vais finir là-dessus, pour vous montrer à quel point c'est une série que je suis fan, parce qu'on va encore dire, oui, c'est bien, et que c'est bien uniquement le manga que je suis fan. J'aime les jeux vidéo, mais je préfère surtout ce manga. Je vais vous montrer un truc. Et c'est pas j'ai pas fait ça hier, hein, ça fait 9 ans que je l'ai. C'était voilà. Bon, c'était un petit pari au lycée, j'aimais déjà la série et je disais: «Ah, à 30 ans, je me ferai tatouer le symbole des chevaliers dragons de Fly», et je l'ai fait, et voilà. Donc pour vous dire, c'est une série que j'attends beaucoup, c'est une série que j'adore. Donc je vais, la regarder, minutieusement. Je vais probablement relire pour la énième fois le manga, les 37 tonnes du manga, pour voir pas à pas, ah ça. C'est voilà. Regardez Dragon Quest Quête de Dai. C'est vraiment, et pour les autres mangas, parce qu'il y a d'autres mangas, il y a Emblem of Froto et il y a la suite d'Emblem of Froto. Pour moi, ils arrivent pas à la cheville.
J'ai assez bien aimé Amblano Froto, mais il me donnait pas envie de le relire, à la différence de Dai que je peux le relire à l'infini. Et la suite, Les Héritiers de Roto, j'ai pas trop aimé, donc c'est vraiment pour dire, voilà, c'est vraiment Dai, moi, je serais intransigeant. Je veux dire, je crois que le premier épisode qui va s'écarter, qui va pas me plaire, c'est direct, je vais faire une vidéo direct derrière. C'est non, mais voilà. Pour moi, ça va être l'une des grosses séries de automne 2020 pour le simulcast manga. Hein, je précise parce que je ne regarde pas que ça quand même, je regarde beaucoup de choses à côté. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce bleu, c'est sympa. Un petit commentaire aussi, dire si vous aimez ou pas Dragon Quest 4 de Dai, hein, ça peut être intéressant. Ou si vous aimez pas ma chaîne. Bah, si vous aimez pas, regardez pas, hein, ce sera plus simple. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est important. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important d'être abonné. Pour une ch pour les youtubeurs, ça nous débloque, quand on est tout petit comme moi, ça permet beaucoup de choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous pouvez me soutenir sur Utip ou sur Tipeee comme d'habitude, même bon, maintenant si ça vaut c'est plus aussi intéressant qu'avant depuis qu'ils ont changé leur façon de faire. Mais voilà. Allez, à une prochaine vidéo. Bye.